Maintenant que nous avons fait le bilan de la situation actuelle et que nous avons identifié comment nos communautés se sont formées, nous allons nous tourner vers l'avenir et nous poser la question: qu'allons-nous faire à partir de maintenant? Quelle direction allons-nous choisir? Les quartiers et les villes ne sont pas des identités figées. Et tout autour du monde, elles changent constamment. C'est dû en partie au changement de population. Les flux internationaux sont aussi des choses qui changent la composition des villes et des quartiers. Aux États-Unis, comme en France, les différentes communautés immigrées sont racialisées et aliénées. Par ailleurs, les préférences des gens pour les endroits où ils habitent changent. Aux États-Unis, les nouvelles générations préfèrent se rapprocher des centres-villes. En France, par contre, les villes et les centres-villes ont toujours été les lieux privilégiés d'habitation pour les populations aisées et les élites, mais aussi la population active. Seulement 20% de la population française habite dans des zones dites rurales. Aujourd'hui, les populations urbaines tendent à s'éloigner des centres-villes pour aller dans les banlieues plus éloignées, à condition qu'ils puissent y apporter leur style de vie urbain. Pour toutes ces raisons, les villes doivent repenser et restructurer le logement. Comment le font-elles? Voici encore quelques questions que nous aimerions vous poser. Comment votre ville s'adapte-t-elle au changement de communauté? Quels nouveaux logements construit-on? À qui sont destinés ces nouveaux logements? Comment ces nouveaux logements encouragent-ils le vivre ensemble? Quel est l'intérêt des autorités nationales ou locales à encourager et promouvoir le vivre ensemble? Et finalement, comment encourageons-nous le vivre ensemble dans les quartiers plus anciens et les quartiers plus établis?